Luminothérapie, c'est l'occasion de découvrir deux œuvres, celle de Prismatica, Fascinoscope, et ça contribue à démocratiser l'art public numérique interactif et à positionner Montréal comme un lieu à l'avant-garde dans le domaine. Alors, Fascinoscope, c'est un projet à ciel ouvert dans le quartier du spectacle. C'est une grosse foire de l'art forain. Chaque kiosque a son thème. Aujourd'hui, on est chez Acme Décor à Belleuil. C'est la compagnie qui fabrique les installations qu'on voit derrière. Donc, c'est la partie qui nous permet de faire nos tests et calibrages. On y a pensé, on a réfléchi, on a fait nos plans d'ordinateur, mais rendu ici, c'est le moment de jouer avec la scénographie puis de réaliser c'est quoi les problèmes. Donc, on est vraiment dans les tests comme ça, de tester aussi tous les sons avec les ordinateurs, programmer les lumières et intégrer les autres vidéos pour s'assurer que tout est correct. Pour les créateurs de Le Studio, c'est une très belle expérience d'avoir son œuvre dans le quartier des spectacles. Sur une longue période de temps, on est plus habitué de travailler en événementiel, donc encore plus éphémère, plus des soirées ou une semaine. Là, c'est vraiment spécial de le vivre, toucher autant de gens. Dans l'hiver, avec le soleil qui se couche tôt, d'aller jouer dehors, c'est le fun, mais de pouvoir participer à des jeux comme ça, entre amis, je trouve qu'on retombe vraiment en enfance. Les gens devraient venir voir Fascinoscope en commençant par le métro Saint-Laurent avec une expérience interactive qui va permettre de plonger dans l'univers. Puis par la suite, une fois que vous avez joué au ballon poire, vous pouvez vous promener et aller voir le reste des stations. C'est plus contemplatif, mais une fois qu'on est dans le bain, ça permet de vraiment être dans l'univers de Fascinoscope. Luminothérapie, c'est l'occasion de ramener la lumière à échelle humaine dans le quartier des spectacles, l'occasion de prendre le quartier comme un terrain de jeu. L'ADN du quartier, c'est la lumière. On la retrouve à travers les tapis rouges lumineux qui représentent les lieux de diffusion, à travers l'éclairage architectural sur les différents bâtiments et aussi avec la vidéoprojection qu'on retrouve sur tout le kilomètre carré du quartier des spectacles. Notre idée initiale pour nous, c'est de créer un kaléidoscope citadin, si on veut. On était très intéressés par l'idée de la lumière pour luminothérapie, puis de pouvoir manipuler la lumière, les couleurs et puis les transparences. Chacun des 50 prismes est laminé avec un film dichroïque. C'est un matériel qui reflète différentes couleurs de lumière en fonction de l'angle d'observation et puis de la source lumineuse. À mesure de le tourner, on voit différents reflets colorés. Et puis chacun des prismes est illuminé du centre, donc vraiment ça crée comme un effet lanterne. Et puis à mesure de le tourner, on voit toutes sortes de couleurs et puis de réflexions aussi. Nous, en tant que directeur de production, on a été approchés par la firme de Toronto, les designers de Toronto, qui ont conçu l'installation pour, en fait, la réaliser et s'assurer que le concept qu'ils ont imaginé soit présenté sur la place des festivals, beau temps, mauvais temps, cet hiver. Ultimement, ce qui va rester à faire, c'est que lundi prochain, donc dimanche, le 1er décembre, c'est le début du montage comme tel sur la place des festivals. Et on espère arriver à achever le montage en 4 jours pour qu'après ça, les artistes, c'est-à-dire les concepteurs d'éclairage, commencent à s'amuser avec les intensités d'éclairage là-dessus. On l'a conçu vraiment avec l'idée que le public serait vraiment émerveillé, puis ça créerait un environnement ludique et puis vraiment fantaisiste d'une certaine façon. Chacun des 50 prismes va avoir des carillons avec différentes tonalités. Et puis, c'est comme une série de sons. Donc, à mesure de se déplacer, on perçoit différentes tonalités pour chacun des prismes. On était vraiment honorés d'être la première firme torontoise à gagner le concours Luminothérapie. Pour nous, on s'y attendait vraiment pas, mais on est vraiment très contents de participer à Luminothérapie. Prismatica, Fascinoscope, deux bonnes raisons de se réapproprier l'hiver à Montréal.